Je vous rappelle une chose, c'est que les émotions ne sont que les émotions. Elles ne sont pas vous, elles ne sont pas des faits, et vous pouvez les laisser partir. D'accord? Comme on l'a déjà vu, l'interprétation, l'identification et la répétition peuvent conduire à la création d'émotions très fortes. Dans cette vidéo, nous verrons ce que vous pouvez faire pour commencer à laisser aller les émotions qui vous aident pas, hein, okay, en tout cas, celles qui ne vous assurent pas d'obtenir la vie que vous voulez. D'accord? Je vous rappelle que on parle, quand on dit les émotions, c'est emotion. Emotion, si on y va du côté anglophone, ce n'est que de l'énergie, ok, e-tron, tout ce qui est I, c'est énergie. E égale mc2, c'est l'énergie, égale la matière, ok. Donc, les émotions ne sont rien d'autre que de l'énergie en mouvement. Mais, qu'est-ce qui se passe lorsque vous empêchez l'énergie de bouger? Elle s'accumule. Lorsque vous réprimez vos émotions, vous interrompez le flux naturel d'énergie. Malheureusement, personne ne vous a appris comment gérer vos émotions. Ça ne fait pas partie du cursus scolaire et c'est un grand dommage, d'accord? Ni même que les émotions positives et négatives sont en fait un phénomène ultra naturel. Au contraire, on vous a dit que vos émotions négatives devaient être réprimées parce qu'elles sont mauvaises, ok? Donc, vous avez peut-être refoulé vos émotions pendant des années. Et en faisant cela, vous les laissez s'enfoncer plus profondément dans votre subconscient. Et du coup, vous allez leur permettre, comme ça, de faire partie de votre identité. Elles sont souvent devenues des schémas dont vous n'avez peut-être absolument pas conscience. Par exemple, vous pensez peut-être que vous n'êtes pas assez bon, ou peut-être que vous ressentez régulièrement de la culpabilité. Il y a, en fait, il y a les résultats des croyances fondamentales que vous avez développées au fil du temps, parce que justement, vous avez réprimé vos émotions. En fait, la plupart d'entre nous, on a un trop grand bagage émotionnel et on doit apprendre à le lâcher. Nous devons nous désencombrer. On doit désencombrer notre subconscient et nous débarrasser des émotions négatives qui nous empêchent de profiter pleinement de la vie. Okay? Et le fait est que votre subconscient, il est déjà programmé pour vous aider à faire face à la vie. Votre subconscient veille à ce que vous ne forciez pas accidentellement votre respiration. Votre subconscient maintient votre cœur en état de battre et régule votre température corporelle. Ça, c'est toutes ses fonctions. Il n'a pas besoin de croyances supplémentaires pour bien fonctionner. Il n'a pas non plus besoin de stocker les émotions. Si vous êtes comme la plupart des gens, vous passez la majorité de votre temps à vivre dans votre tête. Donc, vous êtes largement déconnecté de vos émotions. Pour commencer à laisser aller vos émotions, vous devez d'abord en prendre conscience en étant plus en plus en contact avec votre corps et avec vos sentiments. Donc, je vais vous donner quelques mesures simples que vous pouvez prendre pour commencer à laisser partir vos émotions. D'abord, le plus important, c'est observer vos émotions avec détachement. Chaque fois que vous ressentez une émotion négative, observez-la simplement avec autant de détachement que vous pouvez. Ça signifie que vous devez entrer en contact avec votre corps, ok, et réaliser que chaque pensée ou image qui vous traverse l'esprit n'est pas l'émotion elle-même, mais seulement votre interprétation celle-ci. C'est-à-dire, entraînez-vous à ressentir ce que vous ressentez. Ok, je ressens l'émotion, je la ressens où? Comment c'est? Essayez de localiser l'émotion. Pensez à la façon dont vous pourriez décrire l'émotion à quelqu'un d'autre. Et n'oubliez pas la chose suivante. N'oubliez pas de vous engager dans une histoire qui tourne autour de cette émotion. Et croyez, quand vous faites ça, okay, quand vous vous engagez dans une histoire qui tourne autour de cette émotion, okay, et qu'en plus vous croyez en toutes les images ou les pensées qui viennent, lorsque vous ressentez cette émotion, eh ben vous la renforcez. Donc, une fois encore, quand je ressens une émotion, je me pose et vous faites un stop. Se taire et observer patiemment. Se taire et observer patiemment. Je me pose. Okay, qu'est-ce que je ressens? Où est-ce que je le ressens? Quel genre de sensation c'est?
juste, je me pose comme un observateur. Ensuite, la deuxième chose à faire pour rentrer dans cette conscience émotionnelle, c'est de l'étiqueter, votre émotion. Okay. Deuxièmement, étiqueter votre émotion. N'oubliez pas que les émotions, ce ne sont pas des expériences temporaires. Ou si vous préférez, ce sont des vêtements que vous portez pendant un certain temps. D'accord ? Ce n'est pas vous. Ok ? Ce n'est pas vous. Lorsque vous ressentez une émotion, vous dites souvent des choses comme « je suis en colère » ou « je suis triste »,« je suis déprimé ». Remarquez comment vous vous identifiez instantanément à vos émotions. Maintenant, c'est complètement faux dans les faits. D'accord ? Les émotions que vous ressentez n'ont rien à voir avec ce que vous êtes vraiment. Si vous étiez déprimé, vous le seriez toute la journée, à chaque seconde de votre existence. Heureusement, ce n'est pas le cas. D'accord ? Donc supposons que vous vous sentiez triste, plutôt que de dire « je suis triste », ce serait plus juste de décrire cette émotion. Je me sens triste. Ou je ressens un sentiment de tristesse. Ok ? Vous allez changer votre vocabulaire par rapport à ça. Ok ? J'espère que vous voyez la différence entre je suis triste, ok, et je ressens de la tristesse. D'accord ? Ça vous donne plus d'espace pour vous éloigner de vos émotions. Plus vous prenez conscience de vos émotions, plus vous pouvez les étiqueter, et donc plus vous pourrez vous en détacher. Et plus ça sera facile de les laisser aller. Après, vous pourrez rentrer dans le lâcher-prise de vos émotions. Ça veut dire quoi ? Troisième point. Trop souvent, vous vous identifiez trop à vos émotions et vous y accrochez pour les raisons suivantes. Elles font partie de l'histoire que vous vous racontez. Et parfois, vous ne pouvez pas vous empêcher de vous accrocher à une histoire. Même si elle est dérisoire ou même si elle est douloureuse. Oui, vous pouvez devenir dépendant de vos histoires, même si elles sont destructrices, tout en sachant qu'elles ne vous aident pas. C'est ça le problème, d'accord ? Parce qu'elles font partie de votre cadre de référence. En clair, vous croyez que les émotions vous appartiennent et ressentez un fort besoin de vous identifier à elles. Vous pouvez tomber à ce moment-là dans le piège qui consiste à croire que vous êtes vos émotions. Et donc, en conséquence, vous identifiez fortement à elles. C'est ça qui va créer de la souffrance. D'accord ? Je vais vous tirer exemple de la vie réelle. Moi, j'avais régulièrement l'impression de ne pas être assez bon. Ok ? Longtemps. Par conséquent, j'ai cru que je devais travailler plus dur. Et cette croyance m'a amené à créer des listes d'objectifs quotidiens impossibles à atteindre, même en travaillant du matin jusqu'au soir. Je n'atteignais souvent quasiment jamais mes objectifs. Ce qui renforçait la conviction que je n'étais pas assez bon. En réalisant que ce n'était qu'une histoire, j'ai commencé à abandonner cette croyance stupide. Et après avoir fait ça, j'ai remarqué que je faisais presque autant de travail, mais sans avoir besoin de lutter, sans être en force et de me sentir stressé. Je travaille toujours cette question, c'est vrai, chez moi, parce que c'est un processus. Mais ce processus m'apporte une énorme valeur dans ma vie. Donc la partie la plus difficile a été d'abandonner l'attachement à mon histoire en lâchant prise. Comment j'ai fait ? J'ai compris plusieurs choses. Et je vous invite à le faire aussi. C'est comme ça que vous lâcherez prise. D'abord, la conviction que je ne suis pas assez bon et que je dois travailler dur. Je l'ai identifié, je l'ai compris. Ensuite, c'était la fierté aussi que j'éprouve à travailler plus dur que la plupart des gens. Après, ce qui maintenait tout ça, c'était la mentalité de victime, qui vient du fait de travailler dur sans obtenir le résultat que je veux. L'idée aussi que peut-être je suis un peu spécial. L'idée que le monde doit changer. Et la nécessité de contrôler le résultat de mes actions. Okay ? Donc comme vous pouvez le voir, c'est pas facile, ou en tout cas pas si facile que ça, de se débarrasser de ces émotions principales. Pourquoi ? Parce que très souvent, elles font partie de notre identité, en tout cas c'est ce qu'on croit. Okay ? Et donc, souvent on en tire un plaisir un peu tordu, si vous voyez ce que je veux dire. Donc nous pouvons même nous demander qui nous serons sans ces émotions. D'accord ? Donc je vous propose maintenant, et ça va être la 4e étape, de vous proposer un processus en 5 étapes. 5 étapes pour se libérer de ces émotions. Il existe 3 façons différentes de libérer ces émotions lorsqu'elles se présentent. Vous pouvez les laisser partir. Lorsque vous ressentez des émotions négatives, par exemple, vous pouvez choisir consciemment de les relater plutôt que de les réprimer ou de vous y accrocher. D'accord ? La deuxième chose, c'est autoriser-les à être ici. Vous pouvez les autoriser
en reconnaissant leur existence, sans vous y accrocher. Et je vous le dis, vous pouvez le faire. Et puis vous pouvez aussi les accueillir. Vous pouvez les accepter, les examiner de plus près pour découvrir ce qui est au cœur de ces émotions. Ok ? La première étape, dans chaque cas, c'est de prendre conscience de vos émotions au fur et à mesure qu'elles se présentent. D'accord ? Ensuite, il y a 5 étapes pour vous libérer de vos émotions. La première étape, concentrez-vous sur une certaine émotion que vous souhaitez travailler. Donc ça va être votre homework. Donc vous travaillez là-dessus, vous pouvez prendre des notes, mettez sur pause si vous en avez besoin. Première étape, concentrez-vous sur une certaine émotion que vous souhaitez travailler pour vous sentir mieux. D'accord ? C'est pas nécessaire de choisir la grosse émotion au départ. Entraînez-vous. Okay ? Il peut s'agir d'une chose aussi simple que de ne pas avoir envie de travailler sur une tâche spécifique ou d'être légèrement ennuyé par quelque chose. D'accord ? La deuxième étape, posez-vous l'une de ces questions. Pourrais-je laisser passer ce sentiment ? Pourrais-je laisser ce sentiment s'installer ? Pourrais-je accueillir ce sentiment ? Juste posez-vous ces questions, vous allez voir que ça fait un bien fou. Et en fonction de la direction que vous souhaitez prendre, libérer, permettre ou accueillir, vous pourrez répondre à la question qui est l'étape numéro 3. D'accord ? Posez-vous ces questions. Le ferai-je ? Est-ce que je laisserai passer ? D'abord, est-ce que je peux ? Oui. Est-ce que je laisserai passer ce sentiment ? Est-ce que je permettrai-je, on prend le même terme, permettrai-je que ce sentiment soit là ? Est-ce que je me réjouirai de ce sentiment ? Une fois encore, vous posez les 3 questions. Répondez par oui ou par non à chaque question, tout en étant honnête avec vous-même. Par exemple, avez-vous l'impression de pouvoir laisser aller, d'autoriser ou d'accueillir vos émotions ? Ok ? Même un non vous aidera à l'oublier. La 4e étape, c'est aussi important, c'est de se poser une fois encore une autre question, ce qui va être quand ? Votre réponse sera maintenant. D'accord ? Et la réponse doit être maintenant. Ok ? Vous devez lâcher cette émotion immédiatement. Et enfin, l'étape 5, ce sera de répéter ce processus autant de fois que nécessaire pour que ce sentiment particulier disparaisse. Et je vous le dis, si vous respectez ces 5 étapes, je vous jure qu'il n'y a pas une émotion, aussi puissante soit-elle, qui peut résister à ce processus. D'accord ? Donc ça va être votre homework. Vous allez revoir ces 5 étapes, vous allez retravailler là-dessus. Prenez des émotions faciles à traiter ou qui ne sont pas trop envahissantes, et après, vous pourrez aller sur des émotions un peu plus lourdes. D'accord ? Alors, c'est vrai que vous pouvez tenter de rejeter cette technique. Vous allez dire non, mais c'est trop simpliste, c'est pas assez efficace. Ok ? Je vous le dis, ne faites pas ça. Essayez-la vous-même. Rappelez-vous que vous n'êtes pas vos émotions. Et c'est justement, précisément, en exerçant ce lâcher-prise que vous réaliserez que d'abord cette technique elle est ultra puissante et que vous avez un tas de vérités universelles. En choisissant consciemment de laisser aller vos émotions, de les accueillir pleinement ou de les laisser être, vous allez acquérir une toute nouvelle compréhension, une toute nouvelle conscience émotionnelle et vous allez identifier le fonctionnement des émotions et surtout la façon de les libérer. Et ça change tout mes chouchous. Ça marche ? Donc votre homework, cette vidéo, elle est extrêmement importante. Travaillez dessus à fond, mes petits chouchous. C'est très important. Et puis du coup, une fois que vous aurez bien travaillé sur comment je lâche prise par rapport à mes émotions, on pourra voir l'étape suivante, c'est conditionner mon esprit à vivre des émotions plus positives. Mais ça, vous ne pouvez le faire que si et seulement si vous avez créé de l'espace. Je vous retrouve sur la prochaine vidéo. Allez, remontez vos manches, même si c'est un petit peu beurre parfois de faire remonter tout ça, vous êtes en train d'apprendre à transformer vos émotions. C'est énorme. C'est énorme. Faites-le. Je vous aime, je vous retrouve sur une prochaine vidéo.